Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Je voulais vous demander un petit... si vous pouvez m'aider, voilà, tout simplement, parce que j'ai besoin... Si vous voulez de relancer un petit peu la chaîne, et pour ça j'ai besoin de votre aide, voilà, tout simplement. Si vous pouvez juste commenter la vidéo et mettre un petit like, ça pourrait m'aider à être un petit peu mieux référencée, parce que j'avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué. YouTube c'est un peu ralenti, et malheureusement si ça continue comme ça je ne pourrai pas continuer. Et voilà, donc si vraiment vous aimez la chaîne et que vous avez vraiment envie de me voir continuer à vous proposer ces tirages, bah voilà, si vous pouvez simplement m'encourager en me faisant un petit coucou par message, en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Merci en tout cas par avance. Allez, pour vous les Sagittaires, donc du 1er au 15 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez Mercure. Je suis messager, messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Alors, Mercure, effectivement, vous parle de votre façon de communiquer, de votre façon de réfléchir, d'analyser les choses, de voir peut-être, de percevoir les choses aussi, hein, voilà, votre capacité d'analyse en général, et votre façon de communiquer tout ça. Bon, ok, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Avec l'oracle Béline pour vous les Sagittaires. Ok. Il y a quelque chose qui vous dérange. Vous avez la carte du despotisme ici qui parle de contraintes, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, entrave, addiction ou accablement. En tout cas, par rapport à une phase, une période où vous avez l'impression de subir quelque chose. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation-là, chez vous les Sagittaires, où c'est compliqué, c'est difficile. Vous avez l'impression que quoi qu'il se passe, vous n'avez pas du tout la main sur une problématique ou sur ce que vous, sur votre quotidien, sur votre vie. Donc ça, c'est des sentiments d'être totalement impuissant et impuissante face aux événements, aux aléas, à ce qui se passe en vous, ou ce qui semble ne pas bouger. En tout cas, vous avez l'impression de subir clairement une situation ici. Ok. Là, il y a la nativité qui parle de nouveau départ. Commencement, création, naissance, accomplissement et énergie universelle. Donc ici, par rapport à un renouveau, la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose, hein, d'une idée, d'un renouveau ici, là j'ai l'impression que vous vous sentez encore un petit peu contraint et contrainte de quelque chose. Donc peut-être qu'il s'agit pour certains d'entre vous d'une opportunité ici, d'avoir un nouveau contrat de travail, d'avoir, je sais pas moi, une nouvelle, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, mais de peut-être ne pas pouvoir saisir cette occasion parce que vous êtes peut-être lié à un autre contrat ou lié à quelque chose qui vous contraint. Voilà. Donc là, il y a des choses à travailler là-dessus. Il va peut-être falloir effectivement utiliser votre Mercure qui va vous pousser à communiquer. Peut-être qu'il va falloir aussi lancer des procédures. Hein. Mercure, c'est aussi tout ça. C'est les procédures, c'est les communications sous toutes leurs formes pour essayer d'obtenir ce nouveau départ qui, visiblement, a l'air un petit peu compliqué pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Sagittaires, donc pour la période du 1er au 15 novembre. Ouais, moi ce qui... Alors, pour certains, ça vient aussi de la difficulté à vous faire confiance. De la difficulté, en tout cas en ce moment, hein, c'est vraiment une période, hein, je sens vraiment que c'est assez ponctuel. C'est comme si quelque part vous laissez... Vous sentez tellement accablé, tellement dépassé par quelque chose que vous avez du mal à vous mettre en action, que vous avez du mal à résoudre certaines problématiques et à essayer de trouver des solutions, en tout cas par rapport à ce nouveau départ. Hein. Donc là, on vous dit que, allez, il va falloir travailler sur le manque de confiance en vous, en fait. L'estime de soi, le manque de confiance en soi, le fait de se faire passer en priorité,
et surtout de retrouver cette dynamique positive que vous avez perdue, clairement. Hein. Là, vous vous sentez... ouais, vous vous sentez pas bien, en fait. Hein, voilà, c'est ce que je peux dire de... voilà. Donc, voilà, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a vraiment une situation ici qui vous fait perdre totalement confiance en vous, et on vous dit non. Là, il va falloir reprendre la main, reprendre le contrôle. Il y a une possibilité de renouveau, on l'a vu avec la naissance de quelque chose, ça peut être une opportunité à saisir, mais là, il faut sortir de cet état-là. Hein. En tout cas, si c'est vous-même qui vous mettez des contraintes, et parce que moralement ça va pas, parce que... essayez quand même de vous secouer, voilà, vraiment au maximum. Ne vous laissez pas tomber. C'est beaucoup plus difficile de vivre ça, clairement, hein, moralement, physiquement, tout. C'est très dur de vivre ça, ça l'est beaucoup moins de se mettre en mouvement. C'est ça aussi. Hein. En fait, dans votre esprit, pour certains, en tout cas ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, j'ai vraiment le sentiment que vous imaginez rien que le fait de bouger de là où vous êtes, de vous mettre en action, de faire les démarches nécessaires, ça va vous demander un effort considérable et quelque part vous allez vous dire non mais je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Mais c'est rien comparé au fait de subir ça. Subir ça, pour moi en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment la pire chose qui peut arriver dans l'état d'esprit général. Donc là, ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici de par ce message-là, c'est de vous dire que non, vous imaginez, votre mental vous fait croire que le fait de vous mettre en action, ça sera difficile, alors que pas du tout. Ça se fait, simplement. Faites les choses étape par étape et vous allez voir que ça va fonctionner. Mais ne restez pas dans l'inaction. Ne lâchez pas. Ne vous laissez pas tomber. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Oui, vous avez Neptune là qui vient vous aider. Neptune, c'est votre capacité à rêver, à ressentir les choses, à avoir des sentiments et aussi à mesurer un petit peu les profondeurs, c'est-à-dire avoir une notion aussi quelque part de ce qui est bon, de ce qui est pas bon et de ce qui vous fait rêver et de savoir quelles sont vos aspirations. Ça c'est important, basez-vous là-dessus. Basez-vous sur ce qui vous fait rêver et raccrochez-vous à ça. Vraiment vous en avez besoin parce que là, cette baisse de régime là, j'ai l'impression que si vous ne vous bougez pas maintenant, ça risque de s'aggraver plus tard, hein, pour certains en tout cas. Bon, on va essayer de voir. Mais en tout cas, vous avez l'aide de Mercure et de Neptune. Neptune, c'est vos aspirations profondes, c'est tout ce qui fait que vous allez pouvoir vous concentrer sur une idée, un rêve, une envie, et de vous focaliser là-dessus et de rallumer un petit peu votre flamme intérieure. Et Mercure, c'est les démarches, c'est la communication. C'est sortir un petit peu de votre zone de confort pour aller peut-être demander de l'aide à quelqu'un ou faire les démarches nécessaires ou en tout cas être vraiment dans ce processus de mouvement. Ok, donc l'interaction aussi avec les autres. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Alors, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les Sagittaires. Et là, on a, voilà, rencontre transformatrice. Il y a quelqu'un qui va intervenir visiblement. Alors, pour ça, il faut vous mettre en action. Pour ça, il faut vous ouvrir. Pour ça, il faut dépasser la peur de ne pas être assez bien, assez ceci, assez cela. Il va falloir vous lancer, clairement. Il va falloir ouvrir la discussion, faire le premier pas. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose à la clé. À partir du moment où vous allez être dans cette ouverture-là, dans l'idée de se dire, bon, par exemple, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un d'assez timide et que dans votre vie relationnelle, vous avez vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes, faites-le. Essayez de rentrer dans des groupes avec qui vous pouvez partager les mêmes idées, les mêmes rêves. Vous voyez, l'inspiration, l'aspiration, les choses qui vous touchent, les choses qui vous plaisent. Voilà. Il y a vraiment cette notion de faire l'effort, de faire le premier pas et d'aller vers ce type d'énergie-là et d'ouvrir en tout cas la discussion, la communication et de pouvoir faire des rencontres qui vont justement transformer les choses. Donc c'est pas rien les rencontres transformatrices. Hein. Pour moi, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Mais pour ça, il faut vous ouvrir. Oui, bon, très bien, vous avez la vision éclairée, vous allez pouvoir vous en apercevoir.
vous allez pouvoir le voir clairement, cette situation-là. Cette opportunité, cette occasion, en tout cas, de rentrer dans quelque chose où il y a plus de communication, plus d'ouverture, et que vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres, ça va vous paraître évident. Donc, vous allez pouvoir enfin sortir de cet enfermement négatif-là, qui pour moi vient de vous, hein, pour la plupart d'entre vous. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les Sagittaires, du 1er au 15 novembre pour vous les Sagittaires. Vous avez les finances. Là aussi, on parle de communication. Donc ce qui va être important pour vous, c'est aussi par rapport aux finances. Donc peut-être que pour certains, c'est aussi par rapport à un besoin de coup de main, un besoin de faire des démarches administratives par exemple, pour sortir d'une impression d'être totalement dépassé par des problématiques peut-être financières ou matérielles, ou que vous avez besoin je sais pas, d'un coup de main pour... tout simplement pour avoir accès à des choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà, il y a des gens qui sont là pour ça, en tout cas. Donc n'hésitez pas à communiquer sur ce qui est difficile pour vous en ce moment. Donc pour certains, ça sera peut-être financièrement que c'est compliqué. Et c'est quelque chose qui vous a peut-être renfermé sur vous-même aussi. Voilà, donc là, il y a la possibilité de vous ouvrir, peut-être de rencontrer quelqu'un, de faire des premières démarches, en tout cas pour rencontrer quelqu'un qui peut peut-être vous aider, genre une assistante sociale ou je sais pas moi, des personnes qui connaissent un petit peu les problématiques, qui peuvent nous filer des tuyaux, des coups de main qu'on ne sait pas. Parce que il y a énormément de choses qui existent, mais aujourd'hui on n'est pas au courant de tout, hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, il va falloir, ça je le sens, hein, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir vraiment vous faire un petit peu, vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour se dire, allez, non, allez, j'arrête de m'apitoyer, j'arrête de rester là, ne rien faire, il faut que j'y aille, tant pis, j'ai pas envie, au fond de moi c'est vraiment, non, j'ai pas envie, mais il faut que je le fasse. Et après vous allez vous sentir fier de vous. Une fois que vous aurez dépassé ce blocage-là, en fait, c'est intérieur, c'est mental, c'est émotionnel, c'est tout ça. Une fois que vous allez dépasser tout ça, vous allez dire, mais en fait, c'était pas si compliqué que ça. Et puis en plus de ça, vous allez vous dire, bah voilà, mais j'ai bien fait de bouger aujourd'hui. Là, il y a quelqu'un là qui va m'aider. Là, visiblement, les rencontres transformatrices, c'est pas rien. Il y a l'idée de faire une rencontre qui va égayer mon chemin, éclairer mon chemin, qui va me permettre justement d'accomplir quelque chose, de résoudre une problématique et peut-être de saisir un nouveau départ. Donc, oui. Alors, ça peut être quelqu'un qui connaît les droits. Un conseiller juridique, par exemple, un avocat, quelqu'un qui connaît les lois, par exemple. Hein, la justice, c'est un petit peu ça. Ou les démarches. Voilà, donc, allez. Surtout, on ne se laisse pas aller. C'est une baisse de morale et de motivation. Et je pense que pour certains, c'est un petit peu compliqué. De faire ce premier pas là, mais pourtant vous avez le feu, donc ça y est, il y a quelque chose qui se rallume, il y a quelque chose qui va vous faire du bien, et à mon avis c'est par rapport à quelqu'un qui soit va vous donner les bonnes idées, les bons tuyaux, va vous aider concrètement à obtenir ce que vous voulez, ou tout simplement une rencontre qui rallume quelque chose, un désir peut-être en vous, une nouvelle façon de voir les choses, enfin voilà, il y a de la passion qui renaît là. Ouais, ça peut être un nouveau contrat de travail aussi pour certains d'entre vous. Si ça faisait des mois que vous cherchiez du boulot et qu'à chaque fois c'était décourageant, que vous rentrez vraiment dans un truc où vous dites bah, ça sert à rien maintenant parce que je sais que de toute façon j'ai que des réponses négatives. Non, vous partez dans un schéma là qui est bloqué. Donc pour ça, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous dire ah bah tiens, un bon tuyau, un bon truc, ou bah attends, je peux parler de toi à quelqu'un et puis je te fais rentrer dans la boîte où je travaille, ou l'autre, ou un tel machin, et paf, ça y est quoi, enfin un nouveau départ, enfin quelque chose qui se stabilise. Financièrement, on retrouve une stabilité parce que il peut y avoir quelque chose là qui se décide et qui se met en place ici au travers de certaines démarches ou de situations qui se résolvent. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. Mais attention, ici on a le diable. Et le diable, c'est, comme je vous disais, c'est souvent nos parts d'ombre. C'est ce qui nous maintient dans l'inaction. C'est ce qui nous retient dans quelque chose que l'on connaît très bien, c'est-à-dire ici le manque de confiance en soi et le fait surtout de ne rien faire, mais qui franchement n'est pas confortable du tout, quoi.
ça va pas. Donc là, il va vraiment falloir vous secouer les Sagittaires. Il y a quelque chose pour vous. On parle de rencontre, quand même, c'est super sympa. Donc ouais, ce serait dommage de passer à côté, quoi. Alors, on va regarder sur le plan relationnel ce que ça dit. Hop, pour les Sagittaires, avec l'oracle des contrats d'âme. Donc du 1er au 15 novembre pour les Sagittaires sur le plan relationnel. Vous avez l'amour, ok. Et là, vous avez le bonheur. Bon, ben voilà, vous vous recentrez un petit peu sur vos priorités, sur ce qui a du sens aussi pour vous, quelque part. Voilà, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal aussi à exprimer ce que vous ressentez. Vous avez peut-être du mal à montrer que vous êtes heureux et heureuse. Vous avez du mal... Enfin, il y a vraiment une sensation d'être un petit peu comme ça... introverti, ou en tout cas en ce moment c'est pas forcément une période où vous avez envie de montrer un petit peu les choses, ou d'être dans cette dans ce partage là, ou d'être dans cette ouverture là. Alors ici on a la 4 de bâton qui parle de nouveaux engagements, de nouveaux départs, de quelque chose qui, voilà, le diable qui est là, hein. Ça peut être des contrats, des engagements, des promesses, ça peut être des fiançailles, quelque chose d'officiel. Ouais. Ouais. C'est lié au sentiment quand même, hein. C'est lié à quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous. Alors pour certains, ça peut être l'amour de soi. Clairement, c'est quelque chose qu'on ne vous a pas appris, l'amour de soi. Et du coup, vous étiez toujours dans des relations peut-être de dépendance affective, où soit vous vous oubliez, ou soit au contraire, vous étiez dans quelque chose, dans trop de retenue, et dans quelque chose qui n'allait pas, en tout cas, sur le plan relationnel, parce que vous manquez de personnalité, où vous aviez du mal à justement à exprimer ce que vous ressentez, à savoir ce que vous voulez, ouais, il y a vraiment l'impression d'être spectateur de sa vie et pas forcément d'être acteur, en fait. C'est comme ça que je ressens vos énergies. Là, pour moi, vous êtes enlisé dans quelque chose, c'est peut-être simplement une vision, un schéma de croyance ou de pensée qui est totalement biaisé, qui est totalement négatif, totalement souffrant. Donc durant cette période-là, pour moi, il y a une rencontre extérieure, quelqu'un ici qui peut venir vous aider ou vous éclairer justement sur cette problématique-là pour que vous puissiez enfin lâcher tout ça. Vous voyez, la 2 de coupe, c'est l'union. C'est l'union. Donc pour moi, il y a peut-être une vision que vous avez de l'amour qui est peut-être souffrante, qui est peut-être difficile parce qu'on vous a... Voilà, parce que peut-être par votre passé, en tout cas, il y a eu d'énormément de blessures émotionnelles qui vous ont empêché d'une certaine façon d'oser davantage, de faire le premier pas, d'oser parler de ce que vous ressentez, de qui vous êtes, de ce que vous aimez ou non, et d'être plutôt dans le fait de subir les choses et d'être spectateur plutôt qu'acteur de sa vie. Ouais. Donc voyez comment ça résonne chez vous, mais là, pour moi, il y a la possibilité vraiment de croiser quelqu'un qui va vraiment vous permettre de remettre un petit peu les choses en ordre, comme si quelque part les choses étaient en désordre, et qu'il fallait faire un petit peu de ménage en vous, en tout cas sur le plan émotionnel, pour retrouver un petit peu de clarté. En tout cas, il y a des discussions qui vont vous éclairer et qui vont vous permettre de retrouver aussi votre feu intérieur. Et de vous dire, ah oui, mais en fait, c'est ça que je veux. Ça, ouais, ça me plairait. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose que vous aviez peut-être perdu de vue depuis un moment. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle Murmure de l'océan, pour vous les Sagittaires, quel est le message ? Donc, du 1er au 15 novembre pour les Sagittaires. Entouré de prospérité, votre attention est attirée par la nature infinie de la réalité. Ce qui existe au-delà du connu est incommensurable. Oui, alors ici, effectivement, on vous rappelle que vous avez tous les outils nécessaires, que vous avez de très très belles choses autour de vous qui peuvent vous permettre d'accéder à votre prospérité. Donc, ne perdez pas confiance en vous. Au contraire, il va falloir vous faire confiance et surtout sortir de cette notion d'impuissance, ce sentiment d'impuissance et d'inaction. Là, il faut bouger, les Sagittaires.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.